Salut à tous, ici James Sergowski et aujourd'hui nous sommes le 9 mars 24 et j'ai des nouvelles intéressantes à partager avec vous aujourd'hui. Il y a quelques jours, je fouillais sur Internet à la recherche de la prochaine version du traité sur la pandémie, entre guillemets, qui est censé circuler parmi les habitants de Genève, mais ce sur quoi je suis tombé était quelque chose d'encore plus précieux, alors merci Seigneur pour ce partage. Avec moi le document qui est resté secret depuis plus d'un an. Je suis tombé sur ce qui semble être le texte de négociation des amendements au règlement sanitaire international. J'ai déposé des demandes FOIA pour ce document, d'autres personnes dans le monde l'ont fait. Eh bien, maintenant nous l'avons et je vais le partager avec vous dès maintenant. Et donc si vous allez sur rogertheamendments.com, cela vous mènera à cet article sur ma soupile. Et je vais essayer de rendre cela très simple. C'est un document de 60 pages qui va vous faire mal au cerveau. Si vous le lisez, vous pouvez cliquer sur le document et le faire. Mais voici un bref résumé que je pense que tout le monde peut comprendre. Ce sont 10 questions qui sont dans ce texte de négociation, vous savez, des amendements proposés au règlement sanitaire international et, à mon avis personnel, et j'espère que de nombreuses personnes partageront ce point de vue, elles sont absolument inacceptables. Premièrement, l'une des choses que ces amendements feraient serait de donner au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé les pleins pouvoirs pour déclarer non seulement une urgence de santé publique de portée internationale ou un faux, mais il pourrait également déclarer une alerte d'action rapide ou une urgence pandémique. Permettre à une seule personne de semer la peur à 3 niveaux différents est absolument inacceptable. Mike Ryan, directeur des urgences de l'OMS, a déclaré avoir reçu 37 000 notifications du monde entier au cours de l'année écoulée. Eh bien, je n'accepterai pas qu'un seul homme, Tedros Ghebreyesus, ait le pouvoir de prendre n'importe lequel de ces 37 000 et d'en faire une alerte d'action précoce, de faire intervenir l'équipe antimicrobienne de Bill Gates et, s'il y a des conformités, les responsables du gouvernement font des choses horribles aux gens, quelle que soit la région, afin qu'ils puissent ensuite dire qu'ils ont arrêté la prochaine pandémie. C'est inacceptable. Il n'y a aucun frein ni contrepoids à son pouvoir. Je ne sais pas ce que pensent ces gens, mais cela ne sera pas accepté par les peuples du monde. Nous n'accepterons pas un dictateur de la santé qui se livre à des propos alarmistes des milliers de fois par an chaque fois qu'il affirme qu'il faut agir rapidement. Évidemment, s'il y a un problème, des mesures prudentes doivent être prises, mais il faut qu'il y ait des responsabilités, et jusqu'à présent, ce document n'en parle pas. Passant au numéro 2, il y a un certain nombre d'endroits, les articles 24, 27 et les annexes 4 et 8, où ils ajoutent un libellé pour utiliser le concept de mise en quarantaine des voyageurs. C'est absolument inacceptable. Bon, si je pars en voyage ou si je débarque d'un bateau ou d'un avion, non, vous ne me testerez pas pour voir si je dois me mettre en quarantaine. C'est absolument inacceptable. Bon. Plus de documents requis pour voyager? Je ne pense pas. Nous ne serons pas soumis à montrer nouveaux papiers, s'il vous plaît. Especially with number 4, if it's based on Surtout avec le numéro 4, s'il est basé sur des vaccins autorisés par l'OMS pour une utilisation d'urgence, veuillez examiner le fait que l'autorisation d'utilisation d'urgence et la préautorisation rapportent beaucoup d'argent à l'OMS. Ils facturent des frais pour indiquer que les produits ont été préautorisés, acceptés ou utilisés en cas d'urgence. Je n'accepterai pas leur entreprise lucrative consistant à exiger des vaccins pour une utilisation d'urgence. Premièrement, les vaccins ne sont même pas des vaccins. Ils ne fonctionnent pas. Ils n'arrêtent pas l'infection ou la transmission.
C'est inacceptable. acceptable. L'article 42 contient des termes très intéressants dont j'aimerais parler à beaucoup de gens car ils pourraient être interprétés de nombreuses façons. Je ne ferai pas cette interprétation pour le moment parce qu'elle pourrait être presque tout ce que vous pourriez imaginer, mais elle dit qu'ils veulent que les acteurs non étatiques se conforment aux diktats du gouvernement. C'est absolument inacceptable. Créer une collaboration fasciste entre les entreprises et le gouvernement n'est pas acceptable. La surveillance peut avoir ou non le sens que vous pensez, mais il s'agit clairement d'une invasion continue de notre vie privée. Généralement, lorsqu'ils utilisent le mot surveillance, ils veulent dire qu'ils veulent récupérer chaque fragment d'information génétique sur les agents pathogènes ayant un potentiel pandémique. Et non, vous ne collecterez pas d'informations génétiques sur n'importe quelle partie de moi ou de n'importe quelle partie de l'environnement simplement pour pouvoir dire que vous avez trouvé un autre agent pathogène effrayant qui pourrait provoquer la maladie X, Y ou Z. En réalité, cela se résume à une prolifération d'agents pathogènes ayant un potentiel pandémique. Il s'agit donc de mettre en place un système d'accès aux agents pathogènes et de partage des bénéfices, qui figure principalement dans l'autre document, mais qui est mentionné ici à l'article 44 et à l'annexe 1. Non, il est inacceptable de faire de la recherche et du développement sur les armes biologiques et d'essayer de leur donner un joli nom comme PAD, accès aux agents pathogènes et avantages. Quels sont les avantages que vous partagez? Certainement pas les bénéfices d'un gain de fonction qui se transforme en médicaments et confitures qui causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. C'est également inacceptable. Acceptable. Beaucoup de gens ignorent que nous avons actuellement un bureau dans chacun de nos gouvernements nationaux appelé le point focal national RSI. Eh bien, ils veulent maintenant en faire l'autorité nationale du RSI et lui donner le pouvoir de mettre en œuvre tous les éléments de ces amendements proposés au règlement sanitaire international. Non à l'OMS, vous ne dicterez pas les lois dans nos nations et ne mettrez pas en place une autorité RSI pour se conformer aux réglementations sanitaires internationales. Numéro 9. Il est dit très clairement dans l'article 45 qu'ils peuvent divulguer publiquement vos informations privées. Et ils n'ont qu'à vous dire qu'ils vont le faire. C'est inacceptable. Acceptable. La vie privée est un droit humain et vous ne rendrez pas publiques les informations privées. C'est inacceptable. Acceptable. Et enfin, tenter de limiter ma liberté d'expression et ma liberté d'expression sous couvert de lutter contre la désinformation, non. Nous parlerons haut et fort et dénoncerons ce que vous faites, car la désinformation qui circule est en réalité une information mal ciblée que vous ne voulez pas que nous voyions. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Nous avons trouvé votre document puant et maintenant le monde saura ce que vous avez négocié en privé. Et en ce qui me concerne, j'espère que de nombreuses personnes à travers le monde seront d'accord avec moi. Les négociations que vous avez menées concernant la réglementation sanitaire internationale et les modifications proposées sont absolument inacceptables. Acceptable. Ces négociations doivent cesser. Nous n'acceptons pas les modifications du règlement sanitaire international. Vous avez manqué votre date limite du 27 janvier 24 pour nous donner un préavis de 4 mois. Nous avons donc un préavis de 2 mois, à peu près, et la réponse à votre volonté de modifier la réglementation sanitaire internationale sans notre accord est très, très claire. Je n'approuve pas ces amendements, et j'espère que des millions, voire des milliards de personnes dans le monde n'approuvent pas non plus ces amendements. Obtenez toutes ces informations sur rejecttheamendments.com et si vous avez des questions, appelez-moi au 310-619-3055. 0 619 3055.